dirait que la question palestinienne a commencé le 7 octobre, Ouais. alors que ça fait 75 ans que ça dure, et là on dirait que ça a commencé en 2022. En réalité, c'est Poutine qui essaye d'éviter la guerre mondiale. Quand tu regardes la tenue de Poutine, la tenue de Xi Jinping, et même la tenue de Modi en tant que chef d'État, le problème il est vraiment en Occident. Bienvenue sur Géopolitique Profonde. Une fois n'est pas coutume, je vais faire les interviews. On est aujourd'hui à Moscou, en compagnie d'un invité exceptionnel avec qui j'ai passé une semaine, un peu par hasard d'ailleurs. On est allé ensemble dans le Donbass et on va vous faire un retour sur le sujet dans un premier temps. Et dans un second temps, on va parler un peu des concepts que dont Alain Soral a parlé un peu dans les conférences qu'il a données ici à Moscou. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que vous devez maintenant faire une petite pause sur cette vidéo pour mettre un j'aime, c'est très important. N'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de soutenir la vidéo et de permettre que cette vidéo de toute façon soit le plus diffusée le plus largement possible. Donc mettez ce j'aime et n'oubliez pas de vous abonner également avec la cloche. Je précise aussi que cette vidéo est sponsorisée par Géopolitique Profonde. Donc vous avez le lien en dessous dans la description pour vous abonner à la revue, c'est très important également. C'est grâce à ça qu'on peut notamment payer ces magnifiques studios aujourd'hui à Moscou. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la revue. Alain Soral, bonjour. Bonjour Franck. Alors Alain, on a passé une semaine ensemble à Moscou et également on est allé dans le Donbass. C'était une expérience assez intéressante. Je voulais savoir un peu quel était ton ressenti. C'est pas la première fois que tu viens en Russie. Est-ce que tu as constaté déjà une évolution par rapport aux années précédentes où tu étais venu? Et je voulais savoir également ce que tu pensais de ce voyage qu'on a effectué dans le Donbass. Alors je vais déjà répondre à la première question. Moi je suis venu la première fois à Moscou en 2016 et je trouve que le standard qui permet de juger un pays, hein, c'est-à-dire le réseau routier, les façades d'immeubles, les commerces, les gens dans la rue, ce standard est vraiment en hausse de façon très impressionnante. Tandis que si on compare avec l'Occident et notamment la France, c'est en train de s'inverser. Et d'ailleurs, puisqu'après on a roulé longtemps, parce que je crois que c'est 1200 km pour aller dans le Donbass, et on a pu expérimenter les autoroutes et les stations-service. C'est quand même la vie, enfin, c'est ça les critères en fait d'un pays qui fonctionne. Surtout dans le fin fond de la Russie où on est censé ne pas avoir d'infrastructures ou alors avoir des infrastructures de moins bonne qualité. Jusqu'au fin fond du Donbass. Le réseau routier est impeccable, donc je pense qu'il y a eu un gros travail d'amélioration, parce qu'il me semble que ce n'était pas à ce niveau-là avant. Et par exemple, si on compare les stations d'essence avec le magasin, on a les mêmes choses à peu près en Occident, et notamment en France. Je trouve aujourd'hui que, par exemple, ce genre d'endroit est mieux tenu en Russie qu'en France, notamment. Et un critère très important, les toilettes. On peut juger un pays à ses toilettes. La Suisse a un très haut standard au niveau toilettes. Les toilettes sont toujours propres. En France, c'est toujours dégueulasse. Et là, j'ai été étonné, je redoutais, parce qu'on redoute la toilette publique. Surtout quand on fait 20 heures d'autobus. Ah oui, oui. Et ben, les toilettes étaient plutôt très bien tenues. Et ça, je pense que ce sont des critères sérieux pour juger d'un pays, de sa place et de son niveau de civisme, et puis son niveau d'investissement public dans les infrastructures, son niveau de développement. Et franchement, c'est en haut, c'est de manière très spectaculaire. On le constate aussi sur tout ce qui est façade d'immeubles à Moscou. Il y a un énorme travail de présentation, c'est repeint. Je ne parlerai pas aussi, par exemple, de la population. On voit très peu de tags. On n'a pas un sentiment de délinquance. On ne sent pas c'est une mégapole, par contre. On sent le côté mégapole internationale. Et c'est là qu'on sent quand même, si je réfléchis à Paris ou même moi je suis à Lausanne, là on est dans un standard très supérieur au niveau de l'activité et on est vraiment dans une ville-monde, je dirais. Hein, c'est très impressionnant au niveau de la diversité de population, de l'activité. Et ça, c'est un choc, c'est quelque chose qui nous fait penser à l'image de l'Amérique traditionnellement, tu sais, New York par exemple. Et là, à Moscou, on est dans cette ambiance-là. Il se passe énormément de choses, il y a énormément de monde, ça bouge énormément, et ça sent quand même la prospérité. Ouais. Il n'y a pas ce sentiment de guerre, parce que la Russie est un pays en guerre aujourd'hui. Il y a eu des attaques, encore une fois, pas loin de Moscou, hier, mais la population vit normalement, la situation a l'air apaisée. Oui, je n'ai pas abordé ce sujet très important, c'est qu'on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou. On ne voit pas très peu de militaires, aucun blessé de guerre, j'en ai pas vu un seul. Alors, après, je ne sais pas si c'est géré ou pas, mais la notion d'opération spéciale est assez juste.
la Russie n'est pas en guerre au sens de mobilisation générale, et on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou, même s'il paraît de temps en temps, mais ça on le découvre dans les médias, qu'il y a des attaques de drones. Alors le principe, c'est que là, récemment, il y a eu une grosse attaque de drones de l'Ukraine sur la région de Moscou. Ils envoient 400 drones. Le système anti-drone en descend 392. Et il y en a 3-4, effectivement, qui font un peu de dégâts, mais c'est pas significatif par rapport à la ville. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un courir, j'ai jamais entendu un cri. Ouais. Donc, et aussi, dans le Donbass, c'est un peu la même chose, même si on est allé assez près du front, parce qu'on était Environ 20 km du front. Dans cette ville Donetsk. qui s'appelle Donetsk, j'essaie de ne pas faire d'erreur de prononciation, et on n'a pas de sentiment de guerre non plus. Si, le sentiment de guerre, c'est les bâtiments abîmés, hein, les impacts sur les façades, des bâtiments en ruine, mais pareil, il y a eu un énorme travail de remise à niveau, notamment des infrastructures routières. Les routes, il n'y a pas de trous d'obus, ça fonctionne très bien, et la population vit calmement, franchement. Relativement normalement. On voudrait jouer les mythos, on pourrait dire qu'on est allé en zone de guerre et se la jouer, je dirais, à l'américaine. Mais en réalité, c'est ce que j'ai dit à certains journalistes, le risque, c'est pas de venir proche du front. Le risque, c'est ce qui nous attend quand on va rentrer loin du front, c'est-à-dire toi en France, moi en Suisse. Parce qu'en revanche, on voit que même si officiellement il n'y a pas de guerre, l'Occident collectif se comporte en réalité comme s'ils étaient en guerre avec la Russie. Car je rappelle que les sanctions, elles sont dans ce sens-là. Et l'agressivité envers la Russie, bon, on peut discuter de la relation russo-ukrainienne, mais ce qui est certain, c'est que la déclaration de guerre, c'est une déclaration de guerre de l'Occident collectif contre la Russie, parce que la Russie a osé aller protéger, on va dire, les russophiles du Donbass, et a osé à un moment donné aller protéger en fait sa population. Hein, quand on est sur le terrain, ça paraît évident. Hein, il n'y a pas de... Je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais on n'a pas du tout l'impression d'un territoire occupé par une armée étrangère quand on est dans le Donbass, à aucun moment. Pas du tout, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs en parlant aux civils sur place, hein, tout simplement. Donc tu dis qu'il n'y a pas de sentiment de guerre, que c'est plutôt apaisé. N'empêche que quand on pose des questions directement aux gens, ils sont impactés, parce qu'ils ont eu leurs familles qui ont été potentiellement détruites, pareil pour leur habitation, donc ils vivent quand même sous un sentiment latent de guerre. Et il faut oublier que le front est vraiment pas loin de chez eux. Sachant que n'oublie pas aussi qu'il y a un drone qui a pété pas très loin de l'hôtel, à 6 minutes de notre hôtel. C'était peut-être pour nous. Donc après voilà, la guerre c'est beaucoup de bruit, c'est toi qui l'avais constaté aussi, donc on n'a pas entendu de bruit, de tir ou des choses comme ça. Moi j'ai été dans des endroits où il y avait la guerre, comme en 2006 par exemple au Liban, à Beyrouth Sud, on entendait le long staccato, tu sais, et les rafales, tu vois, on était plutôt dans une ambiance. Là, franchement, on n'a jamais rien entendu. Et en revanche, avant d'oublier, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que dans le Donbass, il y a un climat soviétique bien plus qu'à Moscou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges et on a un patriotisme très populaire, sans doute parce que c'était une région minière. Hein. Et là, on voit quand même que c'était le pays du prolétariat, l'URSS, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on a une population très populaire. Ça se voit aussi sur le standard physique des hommes, ça ne faudra pas oublier. Pour Macron qui pense qu'on pourrait faire la guerre à la Russie, le standard physique des hommes, notamment dans le Donbass, c'est pas le même qu'en France. On a des masses. Enfin, je sais pas, je vais être politiquement un peu incorrect, mais j'ai pas vu trop de tapettes, quoi. Hein, on n'a pas vraiment envie de se bastonner dans les bistrots. Hein, non, ouais, j'ai vu des gens très les mecs sont musclés. Très calme d'ailleurs, hein. C'est de la force tranquille. Et ça c'est impressionnant, c'est important le standard racial. On est dans le Donbass dans une région de travailleurs manuels, historiquement, parce que c'est des régions minières, avec des types très costauds, voilà, et qui sont calmes. Et je pense qu'eux sont prêts beaucoup plus que nous, qui sommes des urbains postmoderne à encaisser un conflit si jamais il y avait. Et moi, si je veux envoyer un message aux Français, il ne faut pas aller se frotter aux Russes, et surtout pas à ces Russes du Sud, parce que franchement, on n'est pas au niveau. Hein. Yeah.